Connaissez-vous mon secret pour manger tout le chocolat que j'ai envie? Hmm. Restez en ligne, vous le saurez dans un instant. Le voilà mon secret. De l'eau, tout simplement de l'eau. L'eau est un aliment et suivant ce que l'on mange, c'est la teneur en eau des aliments qui va faire que on va plus ou moins grossir. Donc si vous voulez manger beaucoup de chocolat, buvez beaucoup et d'une certaine façon. Quelle façon pour boire de l'eau? Déjà, de commencer par de l'eau. C'est-à-dire que vous commencez votre repas comme vous commencez par une entrée, vous commencez par de l'eau. Vous commencez par boire au moins un verre d'eau. Je dirais manger un verre d'eau en le gardant en bouche avant de commencer votre repas. Et ça, vous le faites 20 minutes avant. Alors si vous êtes avec des convives, eh ben, vous commencez par entamer la conversation. Le fait de mettre de l'eau dans votre organisme va permettre d'y mettre du mouvement, de mettre en marche votre système digestif qui va absorber beaucoup plus facilement ce qui va suivre. Savez-vous que la plupart des personnes qui prennent du poids ou qui font de la rétention d'eau, c'est tout simplement parce qu'elles ne savent pas boire de l'eau de façon opportune dans leur journée et ceci calé en alternance avec les aliments. Dans notre corps, nous avons une lymphe, des liquides interstitiels. Nos cellules, en fait, sont faites essentiellement d'énergie. C'est comme un espace qui existe entre les noyaux. Le noyau représente simplement 0,1% de la cellule, tandis que les 99,99% restants constituent cet espace internoyau. Pourquoi de l'eau? Parce qu'en fait, l'eau, c'est la base de l'énergie. La base de l'énergie avec l'air. À l'origine de toute vie, il y a l'eau. Tous les êtres vivants, qu'ils soient du règne minéral, végétal, animal et humain, passent par l'eau et sont sortis de l'eau. Quand on prend la genèse, on sait très bien qu'à un moment, il s'est formé du plancton, puis progressivement des petits animaux, jusqu'à ce qu'un animal plus ou moins nageant et bizarroïde se lève et sorte de terre, c'est l'humain. Alors, cet humain, pour se relier au reste de la création, peut revenir à l'eau. La constitution de l'eau permet à nos molécules d'ADN de s'articuler. Vous savez que l'ADN est fait comme des spirales qui s'entrechevêtrent et l'ion de l'oxygène nous permet d'activer tout cela. Alors l'eau, pourquoi l'eau? Parce que l'eau en fait est un élément de reliance et l'énergie c'est de la reliance. Au fond de nous, nous savons que nous sommes là pour contribuer à nous rapprocher les uns des autres et nous rapprocher de la création. Ce qui nous fait souffrir, ce sont les séparations. Et l'eau nous permet de nous relier autant au végétal, au minéral, au monde animal, que entre nous, puisque chacun d'entre nous a besoin d'eau. Dans les consultations que je peux faire, des personnes qui ont les idées figées, souvent ne boivent pas d'eau. Alors elles peuvent me dire: mais je bois beaucoup. Mais quand je demande: qu'est-ce que vous buvez? Ça va être des litres de tisane, ça va être beaucoup de café, ça va être je prends beaucoup de soupe. Mais tout cela, ce n'est pas de l'eau. C'est une information, c'est-à-dire que c'est un élément, c'est de l'eau qui est informée. Et l'eau qui est informée est un aliment à part entière. Donc revenons à l'eau, l'eau toute simple, et prenons-la à la fois comme un élément de nourriture, donc gardons-le en bouche, et surtout un élément de reliance, parce que c'est ça qui nous donne de l'énergie.
Remettre du mouvement par la reliance dans son corps, c'est se permettre de dupliquer tout son potentiel. Alors bien sûr, ça permet de manger du chocolat, mais bien au-delà, ça permet de réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser dans sa vie.